Et on regarde ces veines, il y a quelque chose qui est un peu particulier qui arrive. Vous voyez, elles bougent un peu. Ça bouge, ça se contracte. Nous, nos veines, hein, vous pouvez les regarder, ça ne fait pas ça du tout. Alors on va regarder encore un peu plus près. Alors là, on est dans le blob, avec une loupe binoculaire. Et regardez, hop, on voit qu'il y a un liquide qui coule et qui fait des allers-retours. Vous voyez ces allers-retours, ça va une fois en avant, une fois en arrière, une fois en avant. Alors ce liquide, c'est un petit peu comme le sang du blob, c'est pas du sang, hein, mais c'est un petit peu comme le sang du blob, ça transporte l'énergie de la cellule et l'oxygène, et ça fait des petits allers-retours. Alors comment c'est possible ces petits allers-retours? On va regarder un petit peu plus près encore, et on va voir que la veine, elle se contracte comme ça. Et en réalité, quand la veine se contracte, qu'elle appuie, ça fait bouger le liquide. Imaginez un tube de dentifrice. Quand vous appuyez sur votre tube de dentifrice, qu'est-ce qui se passe? Votre dentifrice, de l'autre côté, il avance. Ben, le blob, il utilise la même chose. Il contracte, psh, le liquide avance. Après, il reprend le liquide, et puis il avance. Psh. Et en fait, le blob, il avance de 2 pas, il recule d'1 pas. Il avance de 2 pas, il recule d'1 pas. Et tout ça, juste avec la contraction de ces veines. C'est un petit peu le même système dans vos intestins. Hein. Quand vous faites avancer votre nourriture, en fait, votre intestin se contracte comme ça. Et donc, si on regarde un blob, on peut voir qu'il fait des petites avancées comme ça. C'est des petites poussées, vous voyez? Poc, 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 en poussant le liquide contre la membrane. Et comme ça, il avance. Alors, c'est un petit peu bizarre. Hein. C'est le seul à avancer comme ça hein, dans le règne vivant. C'est le seul à utiliser son système vasculaire pour avancer. Mais bon, quand on n'a qu'une cellule, on fait ce qu'on peut. Ensuite, le blob, il n'a qu'une cellule, il peut respirer, il peut avancer, mais il peut manger aussi. Et le blob, quand il est grand, il mange toujours des bactéries, mais alors ce qui raffole, c'est les champignons. Donc ça, c'est une vidéo qui dure en réalité 24 heures. Vous voyez, on a donné 2 champignons de Paris à notre blob. Et regardez ce qu'il fait. Alors le liquide que vous voyez sortir, c'est le liquide du champignon. Les champignons sont très riches en eau. Et comme le blob, c'est un peu une cellule musculaire, il se contracte, je vous ai dit, ben, il contracte un peu le champignon et ça fait sortir le liquide. Et très vite, vous voyez que les champignons sont totalement digérés. Alors bon, vous le savez ça en laboratoire, et comme vous dans les écoles, on ne lui donne pas des champignons au blob. Hein. Qu'est-ce qu'il aime le blob? Et il adore ça. Et si on donne des flocons d'avoine à un blob, eh bien, il double de taille. Vous voyez là, c'est une vidéo qui dure moins de 24 heures et votre blob, il a doublé de taille dans la journée. Donc ça grandit très vite un blob. Et ça, c'est un problème, le fait qu'il grandit très vite le blob. Parce que si vous partez en week-end et vous n'avez pas le temps de nourrir vos blobs, vous les laissez dans un placard, qu'est-ce qui se passe? Ben, le blob, il mange ses flocons, et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Et ouais, c'est le problème. Il va sortir parce que lui, il a faim. Et le blob, il avance tout le temps. Le blob ne stoppe jamais. Il va sortir tout... Ah oui, après, il faut nettoyer. Hein. Nous, on a fait ça déjà tout hier soir parce qu'ils se sont échappés dans la voiture, parce qu'ils ont eu chaud. Et sans blob qu'on a ramené du CNRS. Puis on a refait ça ce matin parce qu'ils s'étaient échappés à nouveau. C'est toujours du nettoyage. Alors, vous reconnaissez un chercheur qui travaille sur les blobs et ses ongles sont tout jaunes. Mais heureusement, le blob, on peut le calmer quand même. Alors pour le calmer, le blob, vous le mettez sur un petit papier filtre, comme ça, et sans nourriture. Alors qu'est-ce qu'il fait au départ? Le blob, il s'étale toujours, hein, il explore son environnement, il va se balader, puis au bout d'un moment, le papier va sécher. Et ça, il n'aime pas trop. Hein. Quand le substrat est très sec, vous voyez, il stresse un tout petit peu là. Et puis au bout d'un moment, on va voir qu'il va totalement s'arrêter. Alors quelqu'un de naïf dirait, bah, mon blob, il est mort, quoi. Clairement, là, il est mort. Ben, pas du tout. Il a formé ce qu'on appelle un sclérote. C'est ce que vous avez sûrement reçu quand vous avez fait le projet Élève ton blob ou le projet derrière le blob, vous avez reçu le blob sous forme séchée. Le blob, il peut rester dans cet état plusieurs années, jusqu'à 32 ans. Si vous le gardez dans un congélateur moins 80. À température ambiante, c'est plutôt 1 ou 2 ans. Et pour le réveiller, c'est très simple, c'est un peu comme les gremlins, vous mettez un petit peu d'eau dessus, et qu'est-ce qui se passe? Ben, très vite, enfin très vite, en 24 heures, le blob, on va revoir les pulsations qui reprennent et il va repartir explorer son environnement. Alors ce qui est extraordinaire chez les blobs, c'est que quand vous avez un blob bien réveillé et que vous le gardez longtemps au laboratoire ou à l'école, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il montre des signes de faiblesse. Oh, il grandit un peu moins vite, il attrape des petites maladies, vous voyez que ça ne va pas du tout bien. Il vieillit, en fait, en réalité. Mais si vous le faites sécher et que vous le réveillez à nouveau, il est à nouveau tout jeune. Moi, je dis souvent, mais c'est un peu comme si vous preniez vos grands-parents, faites sécher, mettez à la douche, ça revient des bébés. Ben, le blob, c'est ça, il peut faire ça. Alors nous, on a un blob qui est né en 1951 dans notre laboratoire. Peut-être vous le connaissez, c'est le blob australien, aussi surnommé Charlie. Il est en fait commercialisé aux États-Unis depuis 1951. Donc vous voyez, il est très vieux, Charlie. Lui,
avec lequel on travaille aujourd'hui, il a 38 ans. Pourtant, il a l'air jeune, hein. Alors nous, au laboratoire, là, ce que je vous ai dit, c'est tout ce que le blob était. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'on fait, nous, dans les laboratoires avec le blob. Nous, on essaye de démontrer que non seulement le blob il est extraordinaire de par ses propriétés, mais qu'il est aussi capable de résoudre des problèmes qui, pour nous, paraissent quand même un peu impossibles pour une seule cellule. Le premier qui a fait ces expériences, c'est Toshiaki Nakagaki. Alors, Toshiaki Nakagaki, c'est un chercheur japonais qui est un collègue à moi, qui un jour a montré que le blob pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Et il a publié ça dans une revue scientifique qui est la plus célèbre dans le milieu scientifique. Or, on lui a donné le prix Ig Nobel. Pas le prix Nobel, le prix Ig Nobel. C'est le prix pour des recherches qui font drôlement rigoler. Mais il n'a pas du tout pris mal, il a été chercher son prix. Il y a des chercheurs qui sont un peu vexés quand ils ont le prix Nobel. Voici son expérience. Vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être fait à l'école. C'est l'expérience du labyrinthe. Donc là, Toshi, il marque entre l'entrée et la sortie d'un labyrinthe. Et il va tracer, pour vous expliquer où est le chemin le plus court, en rouge, le chemin le plus court dans le labyrinthe. Ensuite, il va aller chercher ses blobs. Alors les blobs, vous savez, on les garde à l'obscurité parce qu'ils n'aiment pas du tout la lumière du soleil. Donc il va chercher ses blobs et il va les couper en tout petits morceaux. Alors le blob, ça ne le gêne pas qu'on le coupe, il cicatrise en moins de 2 minutes. Le blob, il ne souffre pas, il n'a pas de système nerveux. Donc on peut tout à fait le découper. Ensuite, le petit blob, il va commencer à explorer son environnement, puis il va retrouver ses petits copains. Et du coup, ils vont former un seul blob dans le labyrinthe. Et là, ce que va faire Toshi, c'est mettre un flocon à l'entrée, un flocon à la sortie. Vous voyez qu'il utilise du quaker, comme nous, même au Japon. On y reviendra sur cette histoire de quaker. Donc vous voyez que le blob trouve les flocons d'avoine, et là, vous avez des mouvements, et petit à petit, qu'est-ce qu'il va faire le blob? Eh bien, il va se rétracter de toutes les zones où il n'y a pas de nourriture. Hop, il se rétracte complètement, il disparaît. Et il va garder une seule veine qui prendra le chemin le plus court dans le labyrinthe. Alors ça, c'est assez incroyable. Mais il faut savoir que le blob, il n'a pas besoin d'être partout dans le labyrinthe pour trouver son chemin. Si vous faites un labyrinthe comme ça, et que vous mettez un blob ici, et vous mettez la nourriture ici, il va quand même trouver son chemin. Et pourtant, là, il n'est pas partout dans le labyrinthe. Comment il fait le blob? Eh bien, le blob, il triche. Vous le voyez peut-être pas, mais il triche. Il triche souvent, le blob, d'ailleurs. Si on regarde un petit peu plus près, regardez où il est passé. Vous voyez ces traînées blanches, là? Ça s'appelle du mucus. Le blob, quand il explore un environnement, il met du mucus, comme les escargots, un petit peu comme de la bave. Il bave partout. Il lèche le sol, en réalité. Et en léchant le sol, il laisse des marques qu'il reconnaît. Et quand il retombe sur une marque à lui, il fait « Ah non, c'est bon, j'y vais pas là-bas, j'y ai déjà été. » Donc finalement, il se perdra jamais dans un labyrinthe parce qu'il marque les territoires qu'il a déjà explorés. Et donc finalement, il trouve très très vite le chemin vers la nourriture. Ça, c'est ce qu'on appelle une mémoire externe, parce que la mémoire, elle n'est pas dans le blob, mais elle est dans le labyrinthe. La deuxième fois, parce que Toshi est quand même la seule personne qui a eu 2 fois le prix Ig Nobel. La deuxième fois, c'est pour avoir montré que le blob était plus intelligent que les ingénieurs japonais. Et il a fait une petite expérience toute simple. Il a mis le blob dans une carte du Japon. Alors ici, au milieu, c'est Tokyo. Et là, il a posé le blob. Vous voyez les petits points blancs autour? Ce sont des flocons d'avoine. Ça représente les villes autour de Tokyo. Et Toshi, tout ce qu'il a demandé au blob, c'est de se balader. Et le blob, quand il se balade et qu'il trouve un flocon d'avoine, qu'est-ce qu'il fait? Il construit une